C'était une requête de l'opposition malienne, soucieuse de la crédibilité du processus électoral et plus particulièrement du fichier électoral. Vendredi 27 avril 2018, tous les doutes ont été dissipés. Sur la base des résultats d'une série d'analyses et d'investigations, la commission d'audit, composée de représentants des partis de la majorité au pouvoir, de l'opposition, de représentants des partis non alliés, de la société civile et des experts internationaux, a conclu qu'en termes de sûreté, de sécurisation et d'enrôlement, la fiabilité du fichier électoral est sans équivoque. On y compte 8 462 000 noms d'électeurs répartis entre 23 041 bureaux de vote à travers le pays. Des investigations sur de possibles cas d'anomalie dans le fichier électoral ont été conduites. Elles portaient sur la qualité des données, la complétude des enregistrements, les noms et prénoms présentant des caractères spéciaux et la présence d'inscriptions multiples. Lorsque des anomalies ont été identifiées, leur origine a été recherchée afin de formuler des recommandations. À l'origine, ce fichier comportait 8 464 électeurs répartis entre 22 309 bureaux de vote, dont 1182 dans les juridictions diplomatiques et consulaires et 21 127 sur le territoire national. C'est une première expérience au Mali qui aura permis d'identifier les forces, les faiblesses et toutes les autres anomalies liées au fichier électoral. Reste à savoir si tous les acteurs politiques l'approuveront. Le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga a tenu à rassurer en indiquant que d'autres cadres de concertation seront mis en place pour prendre en charge les éventuelles interrogations. Pour nous, c'est vraiment une très bonne avancée parce que quand même, personne n'est laissé pour compte dans cet audit-là et je pense que le travail a été fait à satisfaction selon nos représentants et selon le verdict auquel j'ai assisté à la remise du fichier électoral au Premier ministre. Je dis bien encore, il y a beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je dis que c'est plusieurs étapes et en tout cas, nous sommes là, nous essayons de voir comment est-ce que ce processus peut se dérouler dans la paix, dans la transparence et dans la crédibilité. Et nous n'hésiterons pas à dénoncer s'il y a des irrégularités ou bien des manquements aux transparences. Le gouvernement malien a officiellement convoqué vendredi 27 avril les électeurs en vue de l'élection présidentielle fixée au 29 juillet 2018. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 12 août. La campagne électorale s'ouvre le 7 juillet et sera clôturée le 27 juillet 2018. Une dizaine de candidats sont déjà en lice.